Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver après 2 semaines d'absence pour cause de vacances tout simplement. Donc on est le vendredi 2 juin 2023. Comme chaque semaine, on fait notre petite revue hebdomadaire de allez, 15-20 minutes grand maximum et on passe en revue déjà notre CAC 40 qui est notre indice national et qui nous donne un peu la température du marché, puis quelques valeurs que l'on suit en fil rouge, hein, et puis des valeurs des fois que je juge intéressantes. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous plaît, à me mettre un petit pouce en l'air, c'est ultra important. C'est un détail, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est ultra important pour moi parce que ça me permet de mesurer un peu quand même si mon contenu vous intéresse. Et puis évidemment, il n'y a pas de mystère pour YouTube également. Vous le savez, j'ai un compte Twitter, donc Ben de Lyon. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je publie des graphes sur ce compte et que je fais des mises à jour également. Et puis vous avez mon site internet, donc spéculateurmalin.fr, où là, voilà, c'est un site orienté analyse technique, analyse graphique et même un peu plus aussi également gestion du risque. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Mon deuxième livre, mon premier livre, Développer votre capital, maîtriser vos investissements, est sorti. La deuxième édition, ça y est, elle est sortie depuis un petit mois déjà, mais clairement un gros boulot de refonte. J'ai ajouté énormément de choses. Donc évidemment, tous les clients de la première édition, j'aurais envoyé un mail comme quoi ils pouvaient la télécharger dans leur propre espace. Si jamais vous avez perdu vos accès, ce qui arrive, vous m'envoyez un mail et normalement avec votre adresse, je vous retrouve. Donc plusieurs personnes l'ont déjà fait, donc n'hésitez pas à le demander. Allez, on va commencer tout de suite, hein. Du coup, on perd pas de temps. Notre indice, il est là. Alors, je me recentre un petit peu parce qu'on a 9000 points, ça serait beau, mais un peu illusoire quand même. Alors, je vous ai laissé le 19 mai à peu près, il y a 15 jours du coup, ici. Donc voilà, on avait fait un tout petit breakout de ce micro-range. Voilà, bon, sans grande conviction. Évidemment, on avait plusieurs paliers qu'on pouvait atteindre. Le lundi, on a maintenu. Par contre, voilà, après on s'est écroulé. On est revenu du coup un peu dans ce range, hein. Et pour moi, le seuil décisif a été franchi ici, hein, sur les 7300 points avec cette bougie-là. Alors évidemment, on a continué à descendre et on a rebondi. Néanmoins, voilà, depuis ce temps, pour moi, malgré la belle séance aujourd'hui, on reste quand même dans une tendance à court terme qui est quand même baissière, même si à moyen terme, on reste haussier. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'en hebdomadaire, on fait une belle mèche, hein, sur ce support oblique haussier. Mais voilà, à court terme, en tout cas, on est quand même maintenant, autant on était dans une phase de stabilisation, autant là, on est encore dans une phase peut-être de stabilisation, mais avec un biais négatif. Et ça, on le voit avec mon indicateur, qui est d'ailleurs dans mon livre numérique, hein, dans la deuxième édition. On voit que voilà, on a basculé un peu dans le côté rouge de la force, et pour l'instant, on n'en est pas sorti, et on voit quand même que notre seuil, hein, c'est 7300, 7330 points. Voilà, c'est pas non plus une science exacte, c'est une zone. Néanmoins, pour le coup, voilà, maintenant, faut attendre, faut patienter. Alors, on peut, pourquoi pas se tracer une petite oblique. Alors, là, on n'a que 2 points. Il faudrait faire un troisième point pour valider cette oblique. Mais en l'état, voilà, on s'est fait peur pendant 2 jours. Là, se remet un petit peu en selle en reprenant les 7200 points, ce qui est une bonne chose. Mais voilà, on n'est rien, on va dire, on n'est pas sorti de l'auberge pour moi encore. Donc voilà, au niveau des achats, il faut quand même être prudent. On peut en faire des achats, mais il faut avoir un money management, une gestion du risque quand même rigoureuse et surtout privilégier des configurations qui sont déjà haussières quand même avec une baisse de la volatilité, hein. Tout ce que j'explique évidemment dans mon livre, hein, c'est le breakout mais avec une phase de congestion très prononcée pour avoir le maximum de chances derrière soi. Allez, on commence. Nos biotech, donc IPH, on la suit. Alors, IPH, tiens, du coup, alors, j'ai 2 indicateurs là. Voilà, on va enlever celui-là pour plus de visibilité quand même. Donc, si on prolonge un petit peu notre, euh, notre zone, on voit que à quelque chose près, voilà, support, on l'a cassé. Donc, bon, là, on a breaké le tout, on a recassé, et du coup, depuis, ça fait résistance-résistance. Et on voit également que on a une belle oblique baissière, hein. Pour le coup, elle est bien propre, elle est bien dessinée et bien équilibrée. Donc, en l'état, on a pareil, de nouveau un petit range à suivre, hein, avec une petite zone de support, en plus matérialisée par la bande de Bollinger.
Donc, ben, la config est pas si dégueu que ça. Elle est pas non plus ultra jolie, mais elle est pas si dégueu. Alors, toc, toc, voilà. Le RSI est complètement neutre à 50, hein, donc voilà, on est vraiment en journalier, bah, dans une zone de congestion. On surveille, hein, on commence à surveiller quand même le passage des 2,80 pour aller ensuite retaper bah, cette zone-là des 2,90, hein. Mais clairement, voilà, ça commence à être pas trop mal. On a une baisse de la volatilité, hein, on voit que ça comprime fort. Et puis, bah, on commence à avoir un niveau pivot qui se dessine. Donc, après, on est quand même dans une phase un petit peu baissière quand même. Donc, voilà, j'aimerais que on ait bah, une cassure de cette résistance oblique, qu'on revienne pourquoi pas taper les 2,90, 2,80, bah, oui, 2,90, et qu'on continue voilà, de travailler un petit peu cette zone. Donc, bon, voilà, peut-être que je chipote un peu, mais en tout cas, on voit qu'au niveau hebdomadaire, bah, les 2,90, 3 euros quand même, on reste quand même dans une zone encore baissière, hein. Et on a la bande de Bollinger qui arrive quand même hebdomadaire, et on voit qu'on est quand même neutre aussi également hebdomadaire. Donc voilà, petit à petit, ça mûrit un petit peu sur Innate, mais je demande encore un petit peu d'observation. Genoway, donc j'en ai parlé en introduction de cette vidéo. Alors Genoway, c'est un peu plus, on va dire, nerveux, un peu plus volatile parce qu'il y a très très peu de liquidité. Donc du coup, ça nous fait des mèches un petit peu dantesques, hein. Donc attention, c'est très très piégeur. Néanmoins, encore une fois, petit à petit, ça mûrit, ça mûrit. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur Twitter ce matin. On est neutre en journalier. En hebdo, ben, on est quasi neutre aussi. On a des bandes de Bollinger qui commencent vraiment à se resserrer. D'ailleurs, elles arrivent, hein, la bande de Bollinger supérieure arrive du coup sur ce niveau des 4 euros. Niveau ben, psychologique, hein, 4 euros, voilà, ça compte. Alors, il n'y a plus du tout de volume, hein, du coup, voilà, on voit hein, le marché complètement atone sur Genoway. Et ben, on surveillera un premier décalage sur les 3,97 et 4 euros, évidemment, ce gros seuil. Donc voilà, on a une config qui est quand même pas si mal, malgré que voilà, ça reste beaucoup quand même en dents de scie. Et surtout, on a une belle oblique là qui arrive. Donc, plus on patientera, plus cette oblique bah, se rapprochera de nous. Et plus évidemment, on pourra faire une pierre deux coups. Allez, on continue rapidement. Donc, Katana, pas grand-chose. Simplement, bah, pareil, hein, la volatilité baisse. Alors, on a repris un petit peu de volume. J'avais tweeté ça dans la semaine, comme quoi il n'y avait plus grand-chose qui se passait. Bon, on a eu un tout petit peu de volatilité, mais néanmoins, les fondamentaux, bah, graphiques, on va dire, tiennent. C'est-à-dire, alors évidemment, je remets la même chose. Notre zone de support des 7,40, 7,50, et tiens, on a fait deux mèches basses, dont une aujourd'hui. Donc ça, c'était une petite figure court terme. Et notre niveau pivot ici des 7,50, 7,54 tient également. Sachant qu'on a quand même notre grosse zone de résistance, hein, ici, qui est toujours matérialisée hein, par les plus hauts, donc sur les 7,60, 7,65. Donc, pareil, on attend que la volatilité baisse un petit peu. Bon, le RSI est quand même pas trop orienté. En 4 heures, une unité un peu plus court terme, ben voilà, ça commence à se travailler un petit peu. Alors, pourquoi pas, on peut se faire un petit rectangle ascendant, ce qui est une figure très propre parce qu'on voit que du coup, on a des grandes amplitudes qui se réduisent au fur et à mesure avec un niveau qui reste identique, un niveau de résistance qui reste identique et c'est un niveau potentiel d'achat. Donc plus notre volatilité baisse et plus notre stop sera serré, plus on pourra prendre de titres, hein. Du coup, c'est la base de la gestion du risque, calculer sa taille de position pour ne jamais mettre en péril son capital, même si vous prenez un gap baissier. Évidemment, c'est jamais souhaitable, mais si vous le prenez, vous pourrez en ressortir facilement. Donc voilà, Katana en tout cas, pareil, elle se regarde. Nekon, alors Nekon, je n'ai pas trop suivi les news. Alors si vous avez des nouvelles, bah, dites-le moi. Moi, je suis parti le 19 mai hein, en vacances, hein, vous le savez, donc je suis parti là. Voilà, je reprends mon PC, on en était à peu près par là. Donc du coup, au milieu, bon bah évidemment, on a perdu un petit peu, on est revenu. En gros, on a effacé quasiment toute la baisse qu'on a eu, toute la hausse qu'on a eu au printemps. Donc voilà. Donc du coup, là maintenant, bon, on revient un peu au milieu de nulle part. Clairement, bon, elle est plus intéressante pour moi. Big Ben, pour le coup, Big Ben reste toujours pas mal. Alors, on est toujours. Alors, je vais me remettre comme ça. On est toujours sur une zone, une grosse zone, hein, cette zone-là des 5 euros là. Donc là, on a rebondi sur les 5,10, mais voilà, 5 euros, 5,10 €.
zone de support. On avait une petite zone de résistance là qui était là, bon, qui découle de bien plus loin. Mais du coup aujourd'hui, bah, ça fonctionne en support. Mais voilà, pour le coup, graphiquement, bah, j'en attends un peu plus, quoi. Tout simplement, on est neutre maintenant. Bon, la volatilité baisse, mais il n'y a pas assez de congestion pour moi. Voilà, on a eu une belle baisse prononcée. On fait, pour moi, un gros rebond technique, hein. On est en 4 heures. Si on se met en journalier, voilà, on est sur du rebond, mais on reste au niveau, en fait, bah, pas dans un range, mais on est au milieu du guet, quoi. Voilà, il se passe pas grand-chose. Et en hebdomadaire, voilà, on est juste sur une réaction technique par rapport à la belle bougie qu'on a eu de baisse la semaine dernière. D'ailleurs, Nikon, Big Ben, même combat, hein. Ubisoft, alors Ubisoft, tiens, je l'ai laissé. Bah, elle, pour le coup, elle continue son petit bonhomme de chemin. C'est bien. Elle revient sur notre zone des 28, hein, voilà. Clairement, c'est pareil. Là, on voit que techniquement, on avait un support oblique haussier, on avait un support. euh, la gestion du risque classique et pas sans biais émotionnel nous aurait dit que là, clairement, la cassure des 25, ça sentait pas vraiment bon. Pour le coup, voilà, on a cassé, on a qu'un gap baissier, on a repris ce gap, et puis du coup, on repart sur les plus hauts. Voilà, ça clairement, c'est des comportements, évidemment, après coup, ça peut paraître évident, mais sur le moment, ça l'est nullement. Donc, voilà, mettre un ordre stop ici était judicieux et du coup, bah voilà, bon, c'est pas mon cas parce que j'étais pas positionné sur elle, mais on peut se faire sortir et après coup, bah voilà, on se dit, bah, le prix remonte et on a des regrets. Or, il faut pas en avoir, il faut pas avoir de biais parce que ce qui va se passer, ce qui s'est passé sur Cadian, on va en parler, c'est que le prix aurait très bien pu chuter et vous emmener avec. Donc, clairement, bah, le prix revient sur les plus hauts, c'est une bonne chose. Et bah, voilà. Techniquement, en l'état, on arrive sur une zone de résistance. On est haussier, ok, mais on arrive sur une zone de résistance quand même. Donc, on fait pas les devins, on attend de voir ce qui se passe. Par contre, ce qui est étonnant, je vais juste la mettre, c'est Guillemot et Ubisoft qui sont complètement décorrélés. Autant Ubisoft nous fait une très belle perf quand même, du coup, autant Guillemot, elle, c'est plutôt l'inverse et on stagne complètement. Et c'est pareil, hein, là d'ailleurs on commence, je l'ai pas mis dans ma liste, mais on commence à dessiner un pivot sur les 7,20, 7, bah, oui, si elles sont des 7,20, 7,30. Donc avec une baisse de volatilité très forte, on est neutre. Donc à surveiller quand même Guillemot aussi. Allez, on continue. Vopac. Alors Vopac, j'ai tweeté ce matin, je crois de mémoire. Alors du coup, on avait tenté une entrée, hein, d'ailleurs ensemble ici, moi 2 fois. Donc 2 fois ça n'a pas fait. Et puis derrière, on a descendu. Bon, le prix se reprend un petit peu, c'est très bien. En l'état pour moi, je, je continue de la surveiller, mais voilà, elle me fait pas envie plus que ça. Pourquoi? Parce que on est sur une hausse, c'est très bien, mais on n'a aucun niveau pivot, on n'a aucune zone de stop, niveau de stop précis, avec une faible volatilité, c'est même le contraire. Donc maintenant, ce qui serait bien, si on veut que vos packs soient de nouveau intéressantes pour nous, c'est que ben, elles soient mises en échec sur un niveau. Donc le niveau, ça peut être très bien les 33,50 comme les 34, hein. Ça, on ne sait pas. Pareil, encore une fois, on n'est pas devin. Tout simplement, après, par contre, elle doit faire des amplitudes de plus en plus petites. En gros, dessiner un triangle ascendant. Ce que je disais tout à l'heure. Et plus ce triangle sera bien construit, propre, plus la volatilité baissera, plus notre niveau de résistance et notre niveau d'achat sera construit, sera propre. Et puis là, on pourra reprendre quelque chose. Or là, on a des bandes de Bollinger larges, on a une belle hausse, mais clairement, il nous manque la moitié des choses. Tout ça, encore une fois, hein, je l'explique en détail, hein, mon livre numérique, là, la deuxième édition, et également dans la petite vidéo bonus, hein, qui fait 3 quarts d'heure quand même, que j'ai enregistré à l'occasion de cette deuxième édition. Euronav, pareil, Euronav, alors je l'ai laissé, elle, pour le coup, mais bon, elle est pas forcément intéressante. Bon, du coup, de nouveau, prise en support ici sur les 13,70. Mais moi, ce que je surveillais, c'est ce niveau-là des 15,40, 15,50. Voilà, pour l'instant, on est dans un range. Pas grand-chose d'autre à plus à dire. Corian. Alors, Corian, bon, le secteur, c'est pas non plus, il fait pas non plus rêver. Néanmoins, graphiquement, je la surveillais il y a 15 jours parce que voilà, sur les 8 euros, ça dessinait quelque chose. Alors, hier, on a cassé. Aujourd'hui, on se reprend.
Mais attention, on peut être en mode pullback, on fait une petite mèche actuellement. Donc attention, méfiance sur Corian. Maintenant, on peut tracer quand même un support oblique. Donc, avec ce niveau-là, on serait pourquoi pas dans un grand triangle ascendant. Donc maintenant, l'avenir va nous le dire. Soit on met en échec et on repart et on casse cette figure. Et d'ailleurs, voilà, il n'y a plus de figure. Et on revient sur les 6,70, voire les 6,30. Soit du coup, bah, on maintient et on continue, on revient sur les 8, on se remet un petit peu en échec et on continue de construire pour avoir quelque chose au milieu de l'été qui est pas trop mal. Allez, Kadian. Alors, Kadian, du coup, pareil, si vous me suivez sur Twitter, on en a parlé. Moi, j'étais rentré bah, ici, 17,96. Voilà, clairement, j'ai mis un ASD avant mes vacances. Il est passé pendant mes vacances. Et bah, voilà, clairement, ça a progressé. Par contre, le 31 mai, ben, l'entreprise devait publier ses résultats. Donc voilà, on était déjà revenu à ce niveau-là. On était ben, en cours de journée quand on baissait. Clairement, moi je me suis dit, je le sens pas trop bien. Donc voilà, j'ai mis un ASD à 17,85, 86, je sais plus par là. Et puis voilà, j'ai été exécuté quasiment à la fin de la séance. Et puis bah, le lendemain, voilà, on a pris un petit peu moins 3, moins 4%. Bon, par contre, du coup, le prix a tenu et a rebondi sur les 17, puis les 17,50 pour revenir sur les plus hauts. Clairement, ce scénario-là, on ne pouvait pas le deviner. On aurait très bien pu casser tout simplement ces 17 et puis après, ensuite, la chute libre, hein, retour sur les 16,20, voire la grosse zone des 15,50. Bon, c'est le scénario inverse qui s'est produit, mais tout ça pour dire que quand on a un plan, il faut le respecter, tout simplement. Pourquoi? Parce que des fois, bah voilà, le prix se retourne, vous sortez et le prix se retourne à la hausse, mais malgré tout, vous avez respecté vos plans, vous n'avez pas été assailli par vos émotions, et c'est vraiment le principal. Ici, évidemment, pour le coup, c'est dommage, après coup. Mais néanmoins, voilà, le prix aurait choisi la direction inverse, et ben, en gros, cette charge mentale qu'on aurait eue de voir cette baisse et de voir notre capital fondre un petit peu, hein, évidemment, et ben cette charge mentale, on l'aurait pas eu quand même. Donc du coup, ben, malgré tout, Kadian revient sur ses plus hauts. Tant mieux pour elle. Bon, moi ça m'a fait sortir, mais je préfère la jouer comme ça que n'avoir aucun contrôle et être en mode espoir, tout simplement. Allez, on continue. SMCP, pas grand chose à dire. Allez, pareil, juste pour vous montrer le graphe, voilà, on avait une zone qui, avec un support oblique, on a cassé, donc du coup, voilà, c'est pas terrible, terrible. On revient sur les 7,40, bon, ok. Mais bon, voilà, on a un support oblique qui est cassé, on est au niveau de l'indicateur, on est rouge, on a les bandes de Bollinger qui divergent. Bof. Elena Santé, c'est pareil. Alors, Elena Santé, pareil. Ici, en fait, on avait, alors, du coup, je vais peut-être dézoomer un petit peu. On avait une figure de congestion, bah, une figure, un triangle ascendant. Alors, ce support oblique est peut-être un peu loin, mais on avait surtout ce niveau de résistance là, des 31, hein, 30, 31. Et puis, voilà, on avait fait un breakout, on est venu taper les 34, on est revenu en mode pullback, bah, throwback sur les 31. Et puis, du coup, voilà, on a travaillé la zone. Mais clairement, voilà, on sentait quand même que les plus hauts étaient de plus en plus bas et les plus bas également, hein, sur cette période-là, hein. Donc, ben voilà, on avait un niveau de stop à avoir et puis derrière, bon, bim, ça a décalé à la baisse. Donc, clairement, encore une fois, voilà, toujours avoir un plan et un niveau d'invalidation parce que derrière, pour le coup, là, c'est pas le scénario à la Cadian, ça part très très vite à la baisse. Et enfin, Ruby, la dernière. Ben Ruby, malgré tout, elle stagne. Elle stagne. Au niveau du RSI, on est pas mal. Depuis aujourd'hui, on est pas mal. Mais voilà, on a un niveau, hein, les 26,50, 26,60, 26,70 même, voilà, qui est là. Alors à plus court terme, en fait, on a une petite résistance oblique, voilà, qu'on a breaké avec un petit niveau ici sur les 26,12, qui était pas mal. Donc pour ceux qui les surveillaient, voilà. Là par contre, il fallait la checker en unité plus courte, hein, en 4 heures minimum. Voilà, on avait ça. Bon, avec un support oblique. Clairement, moi, je la surveille pas plus que ça. Par contre, voilà, maintenant, si elle veut revenir sur les 26,70 et puis continuer de travailler, bon, ben, elle se regardera de nouveau.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner comme je vous l'ai dit. Si vous voulez que j'analyse des valeurs, pareil, mettez-le moi en commentaire, il n'y a aucun souci. J'essayerai de les prendre en compte. Des fois, si je les prends pas en compte, c'est que, bah, en fait, je me rends compte que après la vidéo, j'avais des valeurs analysées. Donc voilà, bon, j'essaye au maximum de faire vos demandes. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine.